Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Ok, donc bienvenue à tous. On continue, ou plutôt on approfondit un peu avec cette thématique, puisque la semaine dernière on parlait de comment surmonter une humeur. Ça c'est quelque chose dont parlait souvent Yogananda, parce qu'il était conscient que c'était en fait là où le chemin s'arrête. C'est-à-dire quand on tombe dans une humeur, quand on se permet ou quand on n'arrive simplement pas à ressortir d'une humeur lourde, on est bloqué, on est comme tombé dans un puits et on n'avance plus. Comment faire à ce moment-là? Et on a tous nos 1000 raisons, nos 1000 puits. Qui les a creusés, ces puits? C'est nous-mêmes, bien sûr. Et donc, l'approche pour Yogananda ici est assez pragmatique. Hein. C'est si on est tombé quelque part, on a besoin d'en ressortir. Et une autre image, si quelqu'un nous blesse dans la vie, hein, et voilà, c'est comme l'image de on reçoit une flèche, on est allongé, on est blessé. Est-ce qu'on va passer son temps à se demander mais qui m'a envoyé cette flèche? Ou est-ce qu'on va simplement faire le nécessaire pour se soigner, aller bien? Et donc on a cette tendance à vouloir comprendre, et c'est bien de vouloir le faire aussi, mais on a aussi une possible tendance à justifier ce sentiment. Et là commence le vrai problème, c'est-à-dire à partir du moment où on est tombé dans un puits, où on se sent pas bien, si on cherche des raisons, les raisons pour lesquelles on est tombé dans ce puits, tout ça c'est de l'énergie finalement qui est dépensée à chercher qui est l'auteur de la flèche qui m'a été tirée dessus, ou plutôt que comment ce puits est apparu, plutôt que d'en ressortir simplement et de le reboucher ou d'avancer, d'aller vers quelque chose d'autre. Donc son approche est vraiment pratique ici. Et donc j'ai cherché un texte qui permette un peu de comprendre. Beaucoup de textes, mais j'en ai choisi deux. Voyons voir, celui que je vous lis maintenant. Ok. Donc c'est un texte écrit par Swami Kriyananda. Je vais vous lire les deux parce que c'est intéressant. Le premier ici. Je suis sûr que chacun ici, donc ça c'est Swami qui s'adresse à un ensemble de personnes qui sont là dans Ananda pendant un moment de crise. Et voilà ce que leur dit Swami. Je suis sûr que chacun ici a eu sa part de traumatisme. À cela, je répondrai deux choses. C'est votre karma et c'est la seule façon de grandir. Plutôt que de vous lamenter sur ce que vous avez dû subir dans le passé, réjouissez-vous d'avoir trouvé un endroit où vous pouvez aimer Dieu. Il est temps de choisir. Alors, c'était un moment très décisif dans la vie d'Ananda, en fait, hein, et Swami avait besoin de secouer un petit peu les personnes qui étaient là,
et de leur dire, voilà, maintenant, soit on s'effondre complètement, et en effet, ça peut sembler naturel de le faire, soit on accepte ces grandes difficultés. Il y en a eu beaucoup à Ananda, il y a eu un incendie qui a tout brûlé, il y a eu des attaques, des procès qui ont été faits, donc voilà, ça a été vraiment... Et à chaque fois, finalement, est-ce que on s'effondre ou est-ce qu'on se redresse et on se renforce avec ça? Donc ça, c'est une approche qui est vraiment intéressante. C'est de voir aussi que nos traumatismes, et il le dit ici, chacun a eu sa part de traumatisme. Et à cela, je réponds deux choses. C'est votre karma, c'est-à-dire, littéralement, c'est nous qui avons créé la chose. Rien ne nous arrive selon cette loi de la cause à effet, donc loi de Newton qu'on retrouve dans la science, mais qui existe dans la science parce qu'elle existe simplement dans la spiritualité, elle existe dans toute dimension, que ce soit de l'énergie, de la matière ou du spirituel. Et donc, ce qui nous arrive, c'est nous qui l'avons créé. C'est peut-être pas maintenant que nous avons creusé ce puits, on l'a peut-être creusé dans d'autres vies, dans d'autres moments de notre existence, mais on doit tomber dedans parce qu'on l'a créé. On doit être blessé par quelqu'un à l'extérieur parce que nous-mêmes avons blessé quelqu'un dans le passé. Quand quelqu'un manque de compassion envers nous, c'est parce que nous-mêmes manquons de compassion envers quelqu'un. Et donc ici, c'est à la fois terrible, ça veut dire que c'est nous, il n'y a personne d'autre qui est à la base de nos souffrances, et en même temps c'est parfait, parce que c'est nous qui avons tout dans les mains, c'est nous qui pouvons définir dans quel paradis ou dans quel enfer on va vivre dans l'instant présent et dans le futur. Et donc, ce que nous dit encore ici Swami dans ce deuxième texte que je vous lis ici, il n'est pas nécessaire d'affronter chaque ennemi mental de nos résolutions conscientes. Alors ici, c'est dans un livre sur les affirmations. Ce que nous devons faire, c'est nous adresser à notre subconscient avec la détermination magnétique qui nous permettra d'obtenir son soutien. Dans bien des cas, c'est une erreur d'amener les gens à trop fouiller dans leur traumatisme passé et leurs penchants refoulés. Le général, donc le général d'une armée, qui accorde trop d'attention aux dissidents de son armée, risque de s'apercevoir qu'en se préoccupant excessivement de leur attitude, il ne fait que les renforcer dans leur négativité. Il ne peut pas se permettre de les ignorer, et ça c'est important, mais il peut renforcer le moral des troupes en général, de telle sorte que les voix négatives n'aient plus d'audience. Il peut également, s'il estime en toute honnêteté que leurs plaintes sont justifiées, y répondre sans affaiblir sa position en choyant les plaignants. Ok, l'affirmation, et je termine parce que ça c'est quand même intéressant pour nous, l'affirmation est une arme puissante entre les mains de celui qui l'utilise intelligemment. Utilisée à mauvais escient, l'affirmation peut être un moyen de balayer ses faiblesses, ses propres faiblesses, sous le tapis, pour ainsi dire, au lieu d'y faire face. Utilisée avec sagesse, l'affirmation peut être un moyen de confronter ses défauts, ses faiblesses, et de leur ordonner de se mettre en forme, c'est-à-dire de, en fait, aller dans ce chemin de transformation. Voilà, c'est un thème c'est un thème qui est large, bien sûr, hein. Les traumas du passé. Comment faire quand on est non pas seulement avec une petite tendance superficielle négative, mais en fait un puits profond. Et je crois que la première chose qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est euh, comment on aborde ça. C'est-à-dire, est-ce que on aborde le puits dans lequel on est tombé en essayant de le comprendre pour en ressortir ou de le comprendre pour l'analyser d'une certaine manière. Et en fait, notre énergie est là, c'est-à-dire le temps de vie est précieux et l'énergie, comment on va l'utiliser, est-ce que ça va être pour avancer ou est-ce que ça va être pour analyser. L'analyse n'est pas négative en elle, mais comme vous l'entendez dans ces textes, elle est à la fois une arme puissante
si on en fait quelque chose de positif, si on transforme ça en affirmation ou en mouvement vers l'avant, elle est aussi quelque chose qui peut être à double tranchant si elle justifie ou si elle donne trop d'attention aux difficultés. Maintenant, je voudrais juste témoigner d'expérience personnelle. J'en ai déjà parlé un petit peu. Euh, je suis, on tombe tous régulièrement dans des puits, vraiment, hein. On se lève une fois qu'on se sent complètement fatigué, triste, déprimé. Ok, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Ou quelqu'un interagit avec nous et il y a une émotion pesante qui est présente. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Et pour moi, les choses ont commencé à changer. Je ne suis pas sorti de l'auberge. On est tous sur le chemin, on avance. Mais ce dont je suis sorti, c'est de cette lourdeur, comment dire, cette inertie qui fait que je restais, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années seulement, pendant des semaines dans un sentiment négatif. Et on connaît tous ça, on peut rester des semaines, des mois, on peut rester des années dans un sentiment négatif. Et pourtant, l'énergie pour surmonter ces choses ne dépend que de nous. Comme disait Swami, tu ne peux pas, à quelqu'un qui était tellement... Elle était dans une émotion négative tellement forte qu'elle n'arrivait plus à faire l'effort d'avancer, à méditer, à générer du positif en fait. Et Swami lui a dit, tu ne peux pas avancer, c'est-à-dire surmonter cet obstacle en essayant de passer en dessous. C'est pas possible. Il y a un moment où forcément il va falloir réunir l'énergie pour faire le pas et aller au-delà de tout ça. Et, et en fait, à partir du moment où on comprend ça, on tombe dans le puits, ok, on fait l'effort d'en sortir une fois, ça demande peut-être une semaine intense, on court tous les jours, on fait ce qu'il faut pour que l'énergie circule à l'intérieur pour se mettre en mouvement. Il nous faut une semaine. Ok, la deuxième fois, il ne faudra que 3 jours. La troisième, il ne faudra que 2 jours, 1 jour, quelques heures. Finalement, à la fin, on voit qu'on tombe dans le puits, on se met à sourire intérieurement et puis on est sorti. Donc, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui dépend de nous à ce niveau-là. C'est vraiment à quelle vitesse on apprend à mobiliser toute notre énergie. Ok, énergie. Donc maintenant, on va se remplir d'énergie, on va se remplir de cette bonne humeur et on l'amène dans la journée avec nous. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta détermination et ta concentration, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Ok, prenons le temps juste avant de tendre les bras d'aller chercher cette bonne ambiance intérieure. Rappelez-vous que c'est à nous de la chercher. Personne ne pourra le faire à notre place, mais si on apprend à le faire, on va le faire de mieux en mieux, de plus en plus vite, de plus en plus souvent. Allons chercher ce bon souvenir qui amène un vrai sourire sur le visage. Vous savez, hier, j'étais dans la voiture avec Alba et j'écrivais sur mon téléphone, puis elle me demande qu'est-ce que tu fais? Et puis j'écrivais en fait tous les moments où j'avais ri ces derniers temps. Et puis elle me dit, dis-moi-en, hein. Et on a passé, je pense, une bonne dizaine de minutes à rire ensemble parce qu'on se rappelait d'une situation particulièrement drôle. Prenez le temps pour faire ce genre de choses. Prenez le temps pour aller chercher ces moments-là dans votre souvenir. Ok, les bras tendus vers l'avant, on plie un petit peu les jambes, double inspire, on écarte les bras, on tend tous les muscles. On relâche tout, on revient. Hop là. Vous savez, le mental, naturellement, il est plus impressionné par les choses négatives que par les choses positives. C'est un élément de survie. On contracte le mollet et cheville. On est plus impressionné, le mental est plus impressionné par le négatif que le positif. Donc, on a besoin de faire des efforts conscients importants pour l'impressionner, pour imprimer dans le mental des impressions positives. Ça ne va pas se faire tout seul facilement, il faut le faire soi-même.
Ici, l'avant-bras et le mollet gauche. Inspire. Expire. On relâche cuisse, biceps. Et donc tous les moments donc, que la vie vous offre, les moments de bon rire, pas le rire cynique, le rire amer, mais le vrai rire, pas le rire négatif, mais le rire qui ouvre le cœur. Ces moments-là, c'est des vrais cadeaux. Et ces moments, c'est précieux, c'est vraiment des trésors. On n'est pas juste pour les vivre une seule fois, mais pour les revisiter encore et encore dans la mémoire et se réjouir encore et encore. Les deux côtés ensemble. On dit que le visage porte les marques de notre humeur, de l'humeur qui prédomine dans notre vie. Alors on peut modeler ce masque-là. La fesse gauche, poitrine à gauche et à droite. Ok, le bas du dos à gauche et à droite. Voilà, on sent sous les mains les muscles sur lesquels on agit. On monte un petit peu plus haut. Pareil, au milieu du dos, à gauche et à droite. Le haut du dos, au niveau des épaules. Le fait de ramener les épaules un petit peu vers l'arrière nous aide à sentir les muscles. Et puis les mains sur les... Ok, 3 cercles vers l'avant, puis vers l'arrière. On contracte le cou tout entier. À gauche et à droite. On contracte la nuque en redressant la tête. Et on relâche en baissant la tête à nouveau. On contracte le cou, petit cercle cou tendu dans les deux sens. Puis cou très détendu, grand cercle. On ne va pas trop loin vers l'arrière, mais surtout vers l'avant et vers les côtés. Point fermé, double twist. Les hanches dans une direction, les épaules dans l'autre. Main sur les hanches, jambes légèrement écartées. Et 3 cercles avec le dos reste légèrement arqué vers l'arrière. Puis dans l'autre sens. Ok, on pousse vers la gauche et vers la droite. Pousse sur les vertèbres. Bras tendus. Twist du haut de la colonne. Et on tapote sur la tête. Alors ça fait sans doute beaucoup, je vois qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. La première fois qu'on fait Yogoda, donc ce qu'on est en train de faire maintenant, on peut avoir un petit peu du mal à tout comprendre. Ne vous en faites pas. Le fait de bouger, de tapoter, de masser, ça va de toute façon nous faire du bien. Donc c'est pas grave si c'est fait plus ou moins parfaitement. Ici on masse le cuir chevelu. On masse en faisant bouger la peau sous les doigts. Assez fort. C'est André Van Liesbeth qui compare il dit le cerveau est comme une éponge. Il a besoin aussi d'un bon massage de temps en temps. Ici, on va, même si on est à l'extérieur de la boîte crânienne, ça a un effet. Ici, on masse dans la nuque, 3 fois dans les deux sens, puis on inspire l'énergie. Et encore une... Pareil, on ouvre sous l'occiput.
Et on aspire l'énergie vers l'intérieur. Ok, les biceps à gauche et à droite. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles en serrant les poings. Au maximum. Encore une fois. Une dernière. Voilà, sentez la vague de chaleur qu'elle a, l'énergie qui circule. Et là, on peut sentir que notre bien-être dépend en fait de cette circulation. Et donc, notre bonne humeur aussi, en fait. Hein, on a de l'énergie qui circule, alors on a une capacité à être enthousiaste. Et si on contracte le pied gauche et on relâche, on contracte le pied droit et on relâche, le mollet gauche, puis le mollet droit. La cuisse gauche, la cuisse droite, le bas du ventre, le haut du ventre, avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps gauche et droit, poitrine à gauche, à droite, le coude dans chaque direction aussi, devant et derrière, le pied gauche à nouveau, et là on garde le pied contracté, on ajoute le pied droit, on ajoute le mollet gauche et le mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche et droit, les biceps, la poitrine tout entière, double inspire tous les muscles, au maximum, jusqu'à sentir une vibration. On relâche le cou, la poitrine, droite, gauche, les biceps, les avant-bras, on relâche le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse, les mollets et les pieds. On est tout détendu, une double inspire, on recontracte tout, et on relâche, encore une fois, plus fort, et une troisième au maximum, sans se faire mal. Maintenant, on reste très détendu, on inspire lentement et profondément par les narines et on garde l'air dedans. Poumon plein, on se détend bien, comme si on allait s'endormir, et on expire par la bouche. Et on sent le bien-être qui est là. Ok. Et on continue avec les haltères. On soulève et on ramène vers le bas avec un effort dans les deux sens. Voilà, on sent ce changement qui est là. En fait, quand on pratique le yoga, on se remplit d'énergie et l'énergie nous remplit de bien-être. Et le bien-être a une influence décisive sur le mental. Je suis ici. Petit cercle, bras tendus dans les deux sens. Puis vers l'avant. Ok, on ouvre et on ferme les mains. Les doigts aussi ont besoin d'être rechargés. On est tout le temps en train de faire des choses avec. Vers l'avant et vers le haut. Et puis maintenant, les grands mouvements des bras. Ok, on soulève un poids imaginaire dans la main gauche, bras tendu. Et on revient, on relâche vers le sol. On alterne. Latéralement. Comme si on soulevait un sac ou une chaise avec le bras tendu. Donc l'effort est important dans tous les muscles qui permettent le mouvement. Puisque c'est en augmentant l'intensité qu'on recharge le corps. Ici, on marche sur place avec cette affirmation, justement, je suis positif, énergique et enthousiaste. Encore un moment pour aller chercher à l'intérieur ce bon souvenir,
ce bon sourire intérieur-extérieur. Puis on court sur place. Ok, allez, on s'arrête un instant. Ressentons un petit peu ce frétillement de toute l'énergie à l'intérieur de nous. Voilà, le corps est fait pour bouger, mais c'est vrai qu'on lui donne rarement autant de mouvements dont il a besoin. Et ça lui fait du bien quand on le fait ici. Donc, on continue avec le pied gauche devant, ensuite on donne un coup de poing, on ralentit, comme si on poussait quelque chose qui est vraiment pesant ou qui demande beaucoup de force. Puis on soulève derrière. Et on relâche devant, on soulève, bras tendu, on relâche. Puis soulève un poids devant, et on relâche derrière. Ok, une grande inspire, expire. On garde les poumons vides et on fait rentrer le ventre le plus possible. Inspire, expire, poumon vide, on fait rentrer et sortir le ventre. Et on recommence, inspire, expire, encore une fois, on fait rentrer le maximum et sortir le plus possible. Et on se redresse. Ça, c'est la recharge de l'estomac, recharge du système digestif. C'est vraiment important, justement, si on veut être en bonne santé, mais aussi de bonne humeur. C'est très difficile quand le système digestif va pas bien. Les mains sur les hanches, on termine avec les premiers mouvements à nouveau. Voilà, ici, cheville à nouveau, côté droit. Voilà, n'oubliez pas, fenêtre ouverte dans l'idéal et beaucoup d'air, c'est-à-dire faire rentrer beaucoup d'air à chaque fois qu'on respire. C'est vraiment une équation simple en fait. Plus on a d'énergie, plus cette énergie circule, et plus on va avoir à la fois du bien-être et de l'enthousiasme. Parce que quand on a l'énergie, alors on n'est plus dépassé, on n'est plus dépassé par ce qui est face à nous, par notre journée, par nos responsabilités, on peut les assumer. Ça peut même devenir une petite fête. Donc ici, on amène les mains vers nous, puis vers l'avant, en restant complètement détendu. Détendu tout le temps. Et les yeux fermés, on sent cette expansion de la conscience, du bien-être, comme une lumière qui inonde le corps, mais aussi qui dépasse le corps, qui rayonne tout autour de nous. En particulier, à chaque fois qu'on expire, notre aura ou cette lumière augmente de plus en plus, tout autour. Et on relâche les bras le long du corps, on reste encore un petit peu immobile, les yeux fermés, aussi détendus que si on allait s'endormir. Sentir cette autre réalité qui est toujours là, la réalité de notre corps d'énergie. Sentir le corps d'énergie, c'est toujours un grand bien-être. On peut se réfugier dedans.
Le seul moment où le corps d'énergie est troublé, c'est quand on est submergé par des émotions. Donc là, on a besoin de s'accrocher à la respiration. Ok. Une fois, une fois on m'avait guidé la méditation. Donc j'expliquais, voilà, maintenant on ajoute le mouvement du doigt, maintenant on ajoute le mantra, et puis Alba vient me voir, elle dit regarde, regarde, et puis je regarde, il y avait une personne qui faisait ce grand mouvement avec les doigts. Ça fait partie de mes bons souvenirs. C'était une bonne blague. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire plus attention. comment guider vraiment le mouvement du doigt. La paume sur la main pardon, sur la cuisse. Ok. Donc, on ferme les yeux et on sent la joie à l'intérieur de nous. La vie est pleine de blagues constamment. On a juste besoin de les voir. De voir toutes les petites choses absurdes. Il y a beaucoup de malentendus aussi. Hein. Les mots peuvent avoir plusieurs sens. Et on peut s'arracher les cheveux avec tous ces malentendus, mais on peut aussi en rire. Quelquefois, les blagues sont parfaites. Ok. On ressent le calme qui est là. Et oui, le chant c'est sans doute un des outils les plus rapides, efficaces, directs pour changer justement l'humeur intérieure. Alors, pour la colorer toujours et l'orienter vers le divin, orienter nos sentiments, les sentiments du cœur, vers le spirituel, on a un chant qui est très bien pour ça. Jaima, la victoire, victoire à la mer divine, cette énergie qui est en nous. Est-ce que je me rappelle un instant? Ok. Jaima, et ensuite Haribol, et ensuite Yogananda. C'est les 5 mots qui forment ce chant, je crois. Jaima, 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 Jaima. Jaima, Jaima, Jai, Jaima, 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 Jai, Jaima, 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 Jai, Jaima, 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 Jaima. Jaima, Jaima, Jai, Jaima, Haribol, 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 Yogananda, Haribol, 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 Yogananda, Haribol. Jaima, 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 Jaima. Jaima, Jaima, Jai, Jaima, 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 Jai, Jaima, Haribol, 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 Yogananda, Haribol, 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 Yogananda, Haribol, 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 Yogananda, Haribol, 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 Yogananda, Haribol. Jaima, 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 Jai, Jaima, Jaima, Jaima,
Jai Ma, Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma, 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 Jai Jai Ma. Un merveilleux chant pour affirmer la joie à l'intérieur. Attendez le moment où vous êtes dans le pire down, le puits le plus profond, et puis chantez ce chant-là en bougeant jusqu'à ce que tout ça, ça vous fasse ressortir. Les moyens sont simples. Ce qui est difficile, c'est quand on est tout au fond du puits, d'avoir la volonté d'en sortir. Mais une fois qu'on développe cette volonté, ça va de plus en plus vite. Merveilleux chant pour ça. Ici, gardons cette humeur intérieure, cette ambiance maintenant et respirons profondément. Et sur la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine et on expire, on avance les mains vers l'avant. On arrondit le dos, on étire bien, inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient et on va loin dans la rotation en respirant bien. Et retour au centre, inspire, on étire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains, on soutient. Et retour au centre. Les mains derrière, posées sur le sol, on se penche vers l'arrière. On resserre les coudes, les épaules pour ouvrir la poitrine. 2 grandes respires. Puis, on s'assoit, dos redressé, détendu. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, les yeux fermés. Et on prend maintenant 20 grandes respires pour prendre un petit peu de l'élan et plonger à l'intérieur. C'est parti. Inspire par le nez, expire par la bouche. On augmente l'amplitude des respirations. Maximum d'amplitude et d'intensité pour les 5 dernières. Dernière. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On retient le souffle, on garde les poumons bien pleins, on détend complètement tout le corps. Encore un peu plus, on détend et on expire en laissant l'air sortir par la bouche sans faire aucun effort. Même pas en chassant l'air, mais on laisse l'air sortir et on s'arrête simplement de respirer, comme une machine qui s'arrête.
Et dans cette pause maintenant, on entre dans les sensations intérieures. On inspire à nouveau. On retient le souffle à nouveau. On rentre le ventre. On contracte le périnée, regard redressé. On relâche et on expire. On prend quelques instants pour ressentir cette abondance qui est en nous. Une abondance d'énergie, une abondance de bien-être. Vous voyez, on fait presque rien là. On étire un peu le dos, on prend 20 respirations et déjà on peut sentir tout ça. Qu'est-ce que ça serait si on faisait plus? Mais pas besoin nécessairement de faire plus avec le pranayama, avec les respirations, mais plutôt de le faire régulièrement pour que petit à petit, ce sentiment d'abondance, ce corps d'énergie abondante devienne une réalité constante. Pour qu'on déborde de vitalité, d'enthousiasme constamment dans la journée. C'est possible, c'est pas réservé à quelques rares saints. Tout le monde a ce potentiel. Prenons une double inspire maintenant. Double inspire, on garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on expire en relâchant totalement. Encore une fois. Une dernière. Et dans la détente maintenant, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. C'est parti. On garde l'air dedans et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. Expire, lentement, même durée. En ressentant le bien-être qui vient de ces respirations triangulaires. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On garde. Expire. Inspire. Traversons tout le corps, à travers la colonne, du bas vers le haut. On garde. On remplit le centre christique, le centre de l'intuition, avec toute cette énergie, puis on expire et on laisse cette énergie devenir lumière et cette lumière s'exprimer par un bien-être, par une légèreté de l'esprit. Un dernier cycle, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Puis on prend une grande inspiration par les narines. Et on laisse l'air aller venir.
c'est le corps qui respire. On ne contrôle rien, plus rien du tout. Mais encore une fois, on prend quelques instants pour sentir comme ces sas de décompression pour le plongeur qui remonte vers la lumière, vers la surface. Pour nous aussi, on a besoin de petits moments d'intégration. Ok, dans ce bien-être là, dans cette intériorité, on amène l'attention dans les narines et on trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. À cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, la fluidité de l'air qui rentre et qui ressort. Et ce, toujours sans contrôler le souffle. On peut observer le souffle de loin, mais on peut aussi entrer dans le souffle, on peut entrer dans cette sensation profondément, simplement en savourant la, cette nourriture de l'énergie qui rentre par les narines. Et on ajoute maintenant le mouvement de l'index de la main droite. Paume vers le ciel, main sur la cuisse. On inspire, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à l'expire, on relâche complètement l'index en relâchant toute tension dans le corps, toute tension musculaire.
s'exerce à se détendre. Chaque jour, on pratique la détente profonde. Avec ce mouvement du doigt qui relâche toute tension. Et si on veut améliorer les choses avec un léger sourire qui détend le système nerveux et le mental. Puis on ajoute le mantra Hong So, Hong qui accompagne l'inspiration naturelle et So l'expiration naturelle. Puis on prend une profonde inspiration. On expire en 3 fois. Un petit instant sans respirer. Juste dans la détente. Puis on laisse le corps reprendre dès qu'il en a besoin. Et respirer naturellement. Et on abandonne toute technique. Donc on abandonne l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt. Et on observe, on fait l'expérience de ce calme intérieur.
Et ce bon sentiment qui est là, on le laisse grandir, on le laisse s'épanouir, rayonner au dedans et au dehors. Voilà, littéralement, la méditation commence puisque tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est nous préparer le corps, le mental à entrer dans cet état de profonde détente, de profond bien-être qui est notre état naturel. Goûtez cet état autant qu'il est présent, puis emmenez-le avec vous dans la journée. Une belle journée à tous. À demain.